Réhabilitation et construction de l'aéroport international de Ndjili en suspens depuis 2018. Une nouvelle proposition se trouve déjà dans les tiroirs du chef du gouvernement. Le responsable de la société Milvest, qui en est le porteur, était en discussion avec Sama Lukonde ce mardi. Et puis, nécessité d'éviter les inégalités du genre dans les numériques, une préoccupation qui a fait l'objet de la 6e édition du Forum international Victoria, un événement dédié aux enjeux du leadership féminin en Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu ce mardi 2 mai 2023 avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, ainsi que le patron de la société Milvest qui fait partie de Miller Holding. Au cœur de cette audience, le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili. Suivez. Pour le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Marc Ekilali Kombio, il a été question d'accompagner Thuram Meldon auprès du chef du gouvernement afin de présenter le modèle que sa société Milvest compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, dont les travaux sont à l'arrêt depuis un bon moment. Thuram Meldon, patron de la société Milvest, a souligné que ce projet se fera sans qu'il y ait un poids sur le budget de l'État. Pour lui, c'était une réunion qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Il a indiqué aussi que sa société travaille depuis 7 mois sur ce projet de construction et modernisation de l'aéroport de Ndjili. Il a rassuré que le dit projet sera réalisé avec le soutien du chef de l'État, tout en annonçant aussi un probable début de travaux au mois de septembre. Pour sa part, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui était aussi de la partie, a rassuré que son ministère travaillera d'arrache-pied avec tous les secteurs concernés pour que ce projet voie le jour. Et un projet comme celui-là, de cette grande envergure, rentre étroitement dans le cadre de nos attributions. Voilà pourquoi nous avons été conviés à prendre part à cette réunion pour que nous puissions, dans le cadre de nos attributions, travailler d'arrache-pied avec tous les sectoriels qui sont concernés pour que ce projet, un projet du gouvernement de la République, nous sommes là pour poser des actions en faveur de la population, puisse réellement voir les jours. Rappelons qu'en 2018, l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, avait lancé officiellement les travaux de la modernisation de cet aéroport international de Ndjili. Selon le plan présenté, les travaux devraient coûter 364,9 millions de dollars américains et devraient durer 36 mois. Des travaux sont bloqués depuis un certain temps, sans suite. On va rester à la primature où les questions de l'insécurité et des infrastructures ont fait l'objet des discussions entre le Premier ministre Sama Lukonde et le gouverneur du Kasaï central John Kabea. Ce mardi, le patron de l'exécutif provincial a dit être venu faire partie des problèmes de son entité en ce qui concerne ces deux domaines au chef du gouvernement. Suivez-le dans cet extrait. Bon, la première question. Voilà, on disait qu'on va rester à la primature où le chef du gouvernement a reçu le gouverneur du Kasaï central, du Kasaï central, John Kabea. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées aux infrastructures, mais aussi de l'insécurité dans cette province. Suivez le gouverneur John Kabea. Avec le Premier ministre, c'était la question sécuritaire de ma province. La semaine passée, si vous avez suivi comme moi, il y a eu des affrontements entre des communautés dans le territoire de Djimbéleng. Ça a occasionné beaucoup de déplacements. Il y a un groupe de déplacés qui s'est retrouvé dans la province du Kasaï oriental. Et il y a aussi dans les territoires de Kazumba, là où il y avait eu aussi des affrontements, et à l'Uz-Mémément. Alors tout ça, c'était parmi des questions majeures que nous avons échangées avec le chef du gouvernement qui a trouvé des solutions à l'immédiat pour me rassurer son accompagnement en me dotant la mobilité dans les jours à venir. Et l'autre problème, c'est au niveau des infrastructures. Parce que ça fait pratiquement 2 mois que les stades de jeunes de
de Katoka s'est écroulé, dont lui-même, au mois de septembre, il avait rassuré à cette population qu'il va se donner corps et âme pour réhabiliter ces stades. Et à l'occasion même, il a échangé avec le ministre des Sports, Excellence Kaboulo, pour son intervention rapide. Et le ministre des Sports, il a rassuré au Premier ministre que c'est parmi les priorités. Il y a au moins 5 stades qui sont retenus, mais le stade de jeunes de Katoka est retenu pour la réhabilitation plus tard au mois d'août. Alors cette infrastructure sera prête pour recevoir des activités. En dehors de ça, il y a aussi une question. On va rester dans le domaine sécuritaire. En séjour au Congo-Brazzaville pour une mission officielle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a rendu visite à la reine Ngali Fourou qui a accordé hospitalité aux Congolais de la RDC, plus précisément de Kwamout, fuyant le conflit interethnique dans leur territoire. Il n'a pas aussi manqué de rendre visite aux réfugiés congolais eux-mêmes pour se rendre compte de leur situation. Rachel Misenga pour les détails. Ce samedi 29 avril 2023, le vice-premier ministre de la République démocratique du Congo en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi, s'est rendu dans la localité de Ngambe au Congo-Brazzaville où il a rencontré ses compatriotes qui avaient fui les conflits intercommunautaires ayant opposé les Teke au Yaka à Kwamout dans la province du Maïndombe. Lors de son séjour dans le pays du président Sassou Nguesso, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, Peter Kazadi, s'est vu obligé de rendre une visite de courtoisie à la reine Ngalufuru qui a accordé hospitalité aux déplacés de Kwamout. Après la rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est exprimé. J'ai été invité par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. C'était d'abord pour me rendre compte de l'état de nos compatriotes, des réfugiés qui sont nombreux ici, comment ils vivent. J'ai été visiter les sites où ils habitent. J'ai été la saluer sur invitation de mon homologue. J'ai trouvé la reine combative, soucieuse des questions de son pays. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle m'a donné sa bénédiction. Il faut rappeler que les patrons de la territoriale étaient allés au Congo-Brazzaville pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent ces hommes et ces femmes avant d'étudier avec le gouvernement du Congo-Brazzaville des mesures concernant leur rapatriement. Ces déplacements du patron de la territoriale est intervenu 5 jours après qu'il ait reçu à Kinshasa l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Congo-Brazzaville et les consuls de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire. Ces derniers étaient venus pour le même problème. Dans un tout autre chapitre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko, a échangé avec une délégation du Comité national Femmes et Développement, CONAFED, venue lui présenter le contenu de son mémorandum axé sur la lutte contre le mariage précoce des enfants en RDC en vue d'un plaidoyer auprès des autorités compétentes. Cette structure inscrit sa démarche selon la vision du chef de l'État en matière de mariage des mineurs en RDC. Mener des études. Un enfant qui est marié précocement, d'abord c'est contre notre constitution et les autres instruments juridiques en vigueur, et aussi ça porte préjudice à l'émergence ou au développement de l'enfant. Et vous vous rendez compte que quand la jeunesse n'est pas préparée, quand la jeunesse est en déperdition, c'est toute une génération qui est perdue et le pays ne saura pas se développer. C'est pour cela qu'avec ces projets-là, nous menons des actions de plaidoyer auprès des autorités pour qu'elles puissent s'impliquer. Et surtout, la ministre du Genre, c'est notre ministère des tutelles et aussi c'est le ministère qui intervient en faveur des enfants. C'est comme ça que nous sommes dit que nous venions d'abord, nous sommes venus présenter nos félicitations d'abord à son Excellence et aussi lui présenter notre mémo pour qu'elle s'implique
Surtout que à la 60e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient insisté sur la lutte contre les mariages précoces des enfants. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici et nous avons fait certaines suggestions pour que les plans national de lutte contre les mariages précoces soit achevé et aussi vulgarisé. Elle est vraiment très favorable à ça. On va aller dans la partie orientale de la RDC. Le porte-parole de la 34e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, a présenté à la presse à Goma, au Nord Kivu, ce vendredi, une dizaine d'éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise arrêtés. Ces éléments sont pointés du doigt d'être à la base d'une attaque qui a visé les forces de l'EAC. D'après cet officier, ces éléments présentés font partie de ceux qui ont attaqué un contingent burundais déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a peu, dans la localité de Mouchaki, en territoire de Massissi. Malgré les déploiements de la force régionale de l'EAC, le M23 et leurs parents ont attaqué dans les profondeurs de Mouchaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés, a déclaré le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko. À l'en croire, dans cette bande, il y a aussi quelques éléments FARDC qui ont fait défection vers le camp de l'ennemi. D'autres sont ceux qui faisaient partie de la population, mais œuvrant pour le compte du M23. Le porte-parole de l'armée a rassuré que les FARDC continuent à respecter le cessez-le-feu tel que recommandé par le chef de l'État au mini-sommet de Luanda. Cependant, a-t-il souligné, elles ne vont en aucun cas céder même un centimètre du pays. On va parler santé dans ce journal. Célébration ce mardi demain de la Journée internationale de l'asthme instituée en 1998 par Global Initiative for Asthma, GINA en sigle, qui rassemble le personnel de santé et les souffrants de cette pathologie. L'objectif est de sensibiliser le grand public sur cette maladie dont souffrent 262 millions de personnes et a causé déjà 461 000 décès dans le monde selon l'OMS. Le docteur Christian Kayumba, médecin congolais, revient sur les causes et les traitements de cette maladie. Il est au micro de Patience Lokeke Giscard Tamba. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire atteignant les grosses bronches au niveau pulmonaire. Donc, c'est une pathologie fréquente que nous observons chez la grande majorité de la population ici chez nous. Donc, c'est une pathologie qui se caractérise essentiellement par des difficultés respiratoires atteignant les petites bronches qui se manifestent par une réaction inflammatoire locale avec sécrétion de mucus, bronchoconstriction, et sur le plan clinique, on aura des malades qui auront des respirations sifflantes, des dyspnées ou des difficultés respiratoires. Dans la grande majorité des cas, c'est une maladie qui est d'origine allergique. Donc, il y a l'allergie, c'est pourquoi on parle d'asthme allergique et d'asthme non allergique actuellement dans la classification. Parce que l'asthme allergique, c'est celui qui est réveillé à travers l'introduction ou l'inoculation d'un allergène qui réveille le système immunitaire et ainsi déclenche la cascade inflammatoire au niveau bronchique. Mais également, il y a l'asthme non allergique qui est secondaire à d'autres pathologies ou d'autres formes d'état pathologiques qui sont susceptibles d'entretenir également la bronchoconstriction. Donc, dans la grande majorité des cas, nous avons des formes l'asthme allergique, donc liées à un allergène, à une substance qui réveille le système immunitaire et ainsi entretient l'inflammation. La prise en charge dépend du stade, dépend de l'évolution de l'état, mais nous avons des périodes critiques, c'est-à-dire la période pendant la crise, et puis nous avons des périodes intercritiques, c'est-à-dire entre les crises, et puis nous avons la période post-critique, c'est-à-dire là, la personne n'a pas de crise, mais doit normalement avoir une certaine hygiène de vie. Mais en règle générale, comme j'ai dit, dans le contexte allergénique trouvé,
le patient ou bien la personne souffrant de l'asthme qui a été diagnostiquée doit éviter ou être mise à part du contact de la substance allergénique. Vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Le PAPSS, le système de paiement et de règlement panafricain, vient d'atteindre un nouveau jalon dans la perspective de faciliter des échanges commerciaux au sein du continent africain grâce à l'accord signé avec l'Association africaine de bourse de valeur à Victoria Falls au Zimbabwe à l'occasion du séminaire 2023 de la SEA. Funda Edouard. Système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalu, 3, et Tshapelo Tshelo, président de l'Association africaine des bourses de valeurs et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans les échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar ou de l'euro. Ce partenariat entre la CSA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines dont le lancement de la première phase, ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains, avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour les monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec la CA vise aussi le déploiement de PAPS dans les pays membres de l'association qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée de 1500 milliards de dollars. Et puis, la 6e édition du Forum international de Victoria, événement dédié aux enjeux du leadership féminin sur le continent africain, s'est tenue au Sénégal du 24 au 30 avril 2023. La discussion de cette année a porté sur les opportunités offertes par l'innovation et la technologie numérique et sur la nécessité d'éviter les effets contre-productifs de la transformation numérique en exacerbant les inégalités existantes. Une fois de plus, Funda Edouard. Les pouvoirs publics africains s'efforcent d'élever la disparité entre les sexes pour permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits que les hommes et impulser ainsi le développement par la participation de tous. C'est aussi l'objectif du Forum international de Victoria, dont la 6e édition s'est tenue en terre sénégalaise du 24 au 30 avril. Cette année, les participants ont discuté du statut des femmes dans la réalisation de l'égalité des sexes sous le thème de l'innovation et de la technologie à l'ère numérique. Cette rencontre a permis aux femmes leaders à traverser le continent d'échanger sur la place des femmes dans le numérique. La Côte d'Ivoire a abordé très tôt les questions de genre en lançant un projet d'alphabétisation des femmes avec un volet numérique pour répondre aux préoccupations des femmes en milieu rural. Selon les rapports de l'UNESCO 2021 sur la science, les femmes ingénieurs dans l'innovation et la technologie ne représentent que 28% et celles de l'intelligence artificielle 22% à l'échelle mondiale. Pour combler ces fossés, il est donc urgent pour l'Afrique d'intégrer les questions de genre dans tous les secteurs au cœur de la transformation vers une transition numérique globale entre les hommes et les femmes. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons suivre la revue de presse. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse des Journaux Paris ce mardi 10 mai 2023 dans la ville-province de Kinshasa. La sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, l'audit du fichier électoral ainsi que la journée internationale du travail ont été au cœur des Journaux Paris dans la capitale. Commençons par ces titres de la prospérité qui écrit « Démonstration de force au stade de Martyrs, RDC, Union sacrée de la Nation s'impose ». C'était une journée de fête pour la nouvelle majorité. Ce samedi 29 avril 2023 est désormais une
date historique et significative pour la plateforme politique de l'Union sacrée de la nation. Elle a marqué la sortie officielle de cette méga structure qui œuvre d'ores et déjà pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Comme l'on pouvait s'y attendre, la démonstration de force a eu lieu. Le stade de Martyrs était rempli comme un œuf. Une réussite totale en termes de mobilisation des partis et regroupements politiques présents en cette grande messe politique, a écrit le journal. Au journal, l'avenir des soulignés, sorti de l'Union sacrée, le parti membre en démonstration de force. Pour les tabloïds, en gros, le message intéressant et captivant consistait à mobiliser tous les membres afin de se préparer aux élections à venir et d'offrir une majorité confortable au président de la République et de lui permettre de parachever les réformes amorcées. Contrairement à tout ce que les oiseaux des mauvais augures ont annoncé sur les réseaux sociaux, poursuit l'auteur de l'article, cette sortie officielle de l'Union sacrée de la nation a été un succès et c'est, en dépit de quelques imperfections du reste, inhérentes à toute œuvre humaine. L'autre sujet qui a intéressé le média ce matin a tourné autour du processus électoral avec comme sujet l'audit du fichier électoral. D'un côté, le tabloïd Ouragan qui titre « Denis Kadima, pourquoi avez-vous peur de l'audit du fichier électoral ?» s'interroge le journal. Le débat frivole autour de l'audit du fichier électoral ne sont qu'un complot de la CENI Kadima destiné à s'esligner du contrôle de sa gestion chaotique de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs afin de se soustraire de tout audit professionnel et indépendant du fichier électoral. Déclaration de la Commission africaine pour la supervision des élections qui tire à boulet rouge sur la Commission électorale nationale indépendante CENI aussi, peut-on lire. Au journal La Prospérité de rebondir avec les propos d'Hermende, accepter que l'Organisation internationale de la francophonie audite le fichier électoral, c'est présenter la liste de nos électeurs à Kagame et lui permettre de contrôler nos élections. Nous avons appris avec une grande surprise qu'on voulait forcer même la CENI à présenter à l'OIF le rapport qu'il va venir présenter au Parlement. Lorsque nous regardons, celle qui est à la tête de l'OIF, c'est Louise Mushikikwabo, qui est membre de la phalange la plus extrémiste du FPR rwandais. Et donc, nous revenons un peu au schéma duquel nous sommes sortis, où on nous a obligés de présenter la liste des armes que nous avions achetées, une sorte d'embargo déguisé. Donc, on veut nous mettre sous la coupe de l'ennemi qui nous agresse, écrit le journal. Pour Corneille Nangaa, toujours dans le même sujet, l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs est jugée chaotique et opaque. Nangaa reproche à Denis Kadima une fabrication coupable des statistiques des électeurs, jugeant les données collectées d'artificielles et creuses. Il se rappelle sans doute les cascades opéré par l'équipe Kadima dans le déséquilibre intentionnel des répartitions des centres d'inscription et des kits y sont déployés, écrit Ouragan. Terminons par la journée internationale du travail avec l'édito du Forum des As qui était le 1er mai, toujours en Berne. Le travailleur était à l'honneur hier à travers la planète Terre en RDC. Cette date est au fil des ans davantage chômée que célébrée. Le chômage de 18 ans à l'oisiveté et à l'inactivité étant devenu la règle et le travail l'exception. Rien que pour la seule Union sacrée de la nation, on dénombre plus de 400 partis politiques. Au moins, le plus de 400 leaders présidents, fondateurs ou autorités morales ont pu le temps du méga meeting trouver un emploi saisonnier à l'ère militant ou combattant, a écrit l'auteur de l'article. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Madame, monsieur, nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Voilà, je rappelle que c'était Nokissé qui a concocté cette revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les titres. Réhabilitation et construction de l'aéroport international de Ndjili en suspens depuis 2018. Une nouvelle proposition se trouve déjà dans le tiroir du chef du gouvernement. Le responsable de la société Milvest, qui en est le porteur, était en discussion avec Samalou Kondé ce mardi. Et puis, nécessité d'éviter les inégalités du genre dans les numériques, une préoccupation qui a fait l'objet de la 6e édition du Forum international des Victoria, un événement dédié aux enjeux du leadership féminin en Afrique. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.